Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Je vous fais une petite intro pour le premier vlog de décembre. Je ne suis pas droite. J'essaie de régler mon pied depuis tout à l'heure. Je ne suis pas droite. Voilà. On va dire que c'est à peu près. J'ai pris une douche tout à l'heure. Je me suis lavé les cheveux. Je les laisse sécher au naturel. Ce que je porte est un petit caraco issu d'un couture actuelle avec mon petit short bleu. On a le droit de mélanger les motifs tant qu'il y a la même couleur sur les deux motifs, il me semble. Donc ça passe. On n'est pas là pour ça, on s'en fout. C'est toujours un peu le bordel derrière. Mais ça commence à s'arranger un petit peu. Cette première vidéo de décembre vous parle de la suite des travaux. Et la suite des travaux s'annonce mais très compliqué. Très très compliqué, ouais. On a eu beaucoup de surprises, pas forcément des bonnes. J'ai vu des vidéos YouTube. Alors vous allez me dire que je compare toujours, mais enfin oui, de toute façon, on est toujours obligé plus ou moins de comparer. De se comparer à quelque chose ou de, enfin voilà, enfin pour moi la comparaison c'est pas forcément une mauvaise chose. Du coup je suis certaines chaînes de bricolage ou de gros travaux et je me dis mais comment ils font? Déjà moi c'est une galère sans nom. On n'a pas beaucoup de sous, je sais pas comment ils font. Je vais vous montrer alors là ça sera pour la suite, hein, pour la deuxième partie de décembre. Je vous montrerai un petit peu ce qu'on a fait parce que je n'ai pas filmé. Je n'ai pas pris le temps de filmer parce que il y a eu tout plein de trucs, voilà. Enfin, j'ai pas pris le temps de filmer, mais je vous montrerai un petit peu ce qu'on a fait. La première partie de décembre, c'est on attaque la cuisine. Donc voilà, on attaque la cuisine, mais on va attaquer également la salle de bain parce qu'on n'a pas le choix. On devait la faire, mais c'était pas forcément prévu maintenant. Sauf qu'on va pas avoir le choix en fait. Je vous explique tout dans les vidéos. Après j'ai continué de bricoler un petit peu. Il y a une petite histoire de caméléon également. Voilà. Et puis il y a mon escalier qui n'est toujours pas terminé. Je vous explique également pourquoi. Et courant, c'était fin novembre, je crois. Oui, c'était le 27 novembre. Je ne l'ai pas inclus dans la vidéo. Ça fera partie d'une vidéo particulière concernant la lingerie. Parce que j'ai proposé de vous montrer comment on fabrique un soutien-gorge. Enfin, comment moi je fabrique mon soutien-gorge. Et apparemment, ça intéresse pas mal de personnes. Donc, c'est parti d'une journée que j'ai passée chez Colette. En compagnie de Gilberte, donc mes deux petites abonnées chéries que j'embrasse. Si vous me regardez, je sais que vous me regardez, je vous fais des gros bisous. Et du coup en fait Colette m'avait demandé si je pouvais l'aider à confectionner une culotte. Elle m'avait acheté de la dentelle et j'ai dit oui, il n'y a pas de souci. J'ai dit par contre je peux pas faire ça chez moi, hein. Pour l'instant c'est pas possible, en fait c'est trop le bazar quoi. Et elle m'a dit il n'y a pas de souci, viens chez moi, il n'y a pas de problème. Comme elle a fait la connaissance de Gilberte, elle a proposé également à Gilberte de venir. Du coup, on a passé une journée toutes les trois, entre nanas, à faire de la lingerie, dans la dentelle. C'était génial. Franchement, j'ai passé une journée, mais comme ça, c'était excellent. Et j'ai hâte de recommencer, hein. Colette, je compte sur toi. Je filmais vite fait comme ça, hein. Franchement, je leur ai demandé l'autorisation, mais bon, voilà, je voulais pas trop les embêter. Pour leur expliquer, voilà, effectivement, comment on confectionne une culotte. Donc c'est le modèle pailla, je crois, de Fiti. Et après, en fait, je leur ai montré les soutiens-gorge que je vous ai présentés dans le podcast, dans le dernier podcast. Donc elles ont été les premières à voir mes soutiens-gorge terminés. Et je leur ai demandé si ça les intéressait éventuellement que j'explique, que je fasse une vidéo là-dessus. Elles m'ont dit oui. Du coup, c'est pour ça que je vous ai proposé également et apparemment, il y a de la demande. Du coup, j'inclurai les petites vidéos que j'ai fait chez Colette. Voilà, c'est pas grand-chose. Pour en revenir au vlog de début décembre, du coup, oui, nous avons démonté la cuisine.
Nous avons eu des surprises. J'ai pas pu terminer mon escalier, enfin mon palier, parce qu'on a eu des surprises. Je vous explique tout. J'ai confectionné des pieds de meubles dont je me suis pas servi, mais ça pourrait vous servir à vous. Donc regardez bien comment je fais parce que c'est super sympa. J'ai vu une vidéo, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Je me suis inspirée d'une vidéo. En fait, c'était une vidéo bricolage. Et je me suis dit, tiens, ça serait pas bête de faire ça. Je m'en suis pas servi pour l'instant. Je m'en servirai, mais pas pour le moment. Sinon, du coup, je filmais pour la deuxième partie de décembre tout ce que j'ai fait dernièrement. Il n'y a pas grand chose, mais voilà, je vous montrerai un petit peu les avancées. Et puis voilà quoi. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner. En tout cas, abonnez-vous. Continuez de vous abonner. Franchement, ça me fait plaisir. Continuez de m'envoyer vos messages aussi. Je sais qu'il y a les fidèles. Hein, les fidèles, je vous fais des gros bisous. Vous allez vous reconnaître. Hein. Je vous embrasse très très fort. Heureusement que vous êtes là pour me soutenir. Parce qu'en ce moment, c'est un peu galère. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu et sur la cloche. Guiling, guiling, guiling. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime les chéris. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, 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 ciao. Bonjour. Il est 6h15. Il fait un temps pourri. Il pleut. Mais ça fait du bien, ça rafraîchit un peu. Et nous allons attaquer la cuisine. Alors, pour rappel, nous avions une cuisine. S'il me reste des photos, je vous montrerai un petit peu comment c'était. Nous avons installé nos meubles, mais sans les fixer, parce que nous savions qu'on avait des travaux à faire dedans. Et là, nous devons faire sauter le plan de travail qui reste avec l'évier. Lundi, nous avons l'électricien qui vient pour nous poser des prises en plus. Alors ça va être tout en saillie avec des gaines, parce qu'ici ça a été fait comme ça au départ, et puis faire des saignées c'est un trop gros chantier, donc on va rester avec nos gaines et nos prises en saillie, c'est pas grave. L'essentiel c'est d'avoir des prises pour qu'on soit à l'aise pour pouvoir cuisiner, parce que là actuellement on est obligé de mettre des rallonges sur la prise de la salle de bain pour brancher les robots, tout. Enfin c'est une galère sans nom. On rajoute une prise également pour brancher notre machine à laver qui n'a pas fonctionné depuis 6 mois. J'espère qu'elle fonctionnera bien. J'espère, parce qu'elle est neuve, donc ça m'embêterait un petit peu. Actuellement, je fais la lessive chez ma belle-mère pour qu'on soit vraiment chez nous, qu'on soit tranquille. Et donc là, on va démonter le plan de travail. J'ai fait un petit plan d'action que je vous mettrai ici. J'espère que j'ai rien oublié. Je pense que j'ai oublié des choses, mais pour essayer de me dire, bon, de faire les choses dans l'ordre, par quoi je commence, et puis on verra bien. Donc après il faudra qu'on réinstalle l'évier que j'avais récupéré en alu, parce que là c'est une espèce de résine, là je sais pas trop ce que c'est dégueulasse, c'est très salissant, enfin bon, j'aime pas. Et par contre on va avoir, au lieu d'avoir un double évier, on n'aura qu'un seul évier. Et ça me dérange pas parce qu'on est que deux, on n'utilise pas forcément des grosses gamelles, et j'utilise qu'un évier au final, donc c'est suffisant. Il faudra après qu'on mette le plan de travail. Va falloir que je fabrique un meuble sur mesure. Enfin bon, on a du boulot, ça va nous prendre plusieurs semaines, voire un bon mois je pense. On va être sans évier pendant un petit moment. Et ouais, ça va être un petit peu le bazar, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc là, on va tout débarrasser, le meuble sous l'évier, enlever tout ce qu'il y a autour, et puis on va s'atteler à ça. Donc voici ce que nous devons retirer. Donc le plan, faut le décrocher du mur. Il y a des équerres là-bas. Ici, il n'y a pas d'équerre parce qu'en fait, il est soutenu par le petit épicier qui est ici. Donc mon chéri m'a préparé tout ce qu'il faut, parce que lui, il bricole pas, mais il me prépare les affaires. Pour commencer, on va couper l'eau ici pour le robinet. On va couper les 2 vannes. Et puis, va falloir tout démonter en fait. Hein. Faut tout démonter, tout ça. Il y a du travail.
sont coupés. Non, c'est bon. J'ai même pas eu besoin de vider les robinets. Alors, je voulais dévisser ça et j'y arrive pas. Donc peut-être à plat une fois que le robinet sera démonté, mais là pour le moment je peux pas. Mais comme on a besoin de flexibles assez longs, parce que maintenant ils font des flexibles très courts, ils ont trouvé la petite astuce. Avant les robinets, vous aviez des flexibles qui étaient quand même relativement longs. Et maintenant ils vous font des flexibles tout petits. Pour, comme ça vous êtes obligé d'acheter des raccords et du coup ça vous coûte plus cher. Donc de toute façon on aura besoin de ça. Là j'ai démonté déjà le siphon qui est dégueulasse, qui pue, je vous raconte même pas. Vous voyez qu'il y a plein de... Toutes ces petites poussières, c'est les fourmis, les bestioles qui bouffent tout. Donc il faudra qu'on améliore tout ça. Pour l'évacuation de la machine à laver, je pense que ça devrait pas trop mal se passer. Au départ, on voulait la déplacer par là. Sauf qu'on va certainement la laisser là. On mettra notre évier ici. Tout se passera là. Ça devrait à peu près bien se passer. Par contre, il faudra que je recommence et que je coupe ici. Là, parce que là, c'est collé. Et du coup, je pense que je couperai à ce niveau-là. On verra. Pour l'instant, je finis de démonter. Il va falloir que j'enlève tout ça. Ça, je ne sais pas si on va pouvoir les garder. Peut-être celui-ci, mais celui-ci, il est bien dégueulasse. Et je vais finir de démonter tout ça. On a tout démonté, c'est bien dégueu, on va tout nettoyer. Il y a des joints, je ne sais pas si on pourra les récupérer, quoi que si. Vous voyez. Mais bien nettoyé, ça sera nickel. Il y a le fond également de l'évier, du coup. Il n'y a plus qu'à démonter le meuble. Je vais enlever juste le tuyau là qui est au niveau du trop-plein. Ça, faut que je le dévisse aussi. Et puis, je vais essayer d'enlever le robinet. Je sais pas. Vous avez vu, j'ai mis mon pantalon et j'ai mis un bouton. Alors, je vais commencer à attaquer avec le cutter pour enlever le joint. J'espère que ça va le faire parce que la dernière fois déjà on en avait bavé. Mais bon, il va falloir le faire, il faut tout décoller. Et puis là, je désolidarise pas l'évier pour l'instant du plan de travail. Pour quelle raison? Parce que ce sera peut-être plus facile de l'emmener comme ça. Ce sera peut-être un petit peu plus lourd, mais au moins on s'enquiquine pas à le remettre là-bas. Il est à peu près propre, je pense qu'on verra. De toute façon, il faudra l'installer là-haut après, mais pour l'instant on va pas s'agacer avec ça. Ici c'est quand même... là il faudra qu'on gratte tout. Et je vais mettre une petite crédence, donc là c'est pareil, ça sera de la récup. Il reste plein de carreaux de différentes couleurs, différentes tailles, des carreaux que mes beaux-parents ont utilisés pour soit pour la salle de bain, pour les cuisines, enfin différentes pièces de la maison. Je voudrais faire une espèce de micmac, de mélange de carreaux, comme ça on verra. Mais il faudra que je nettoie tout le mur. Là il faudra que je fasse du joint. Il n'y a pas de joint. Du coup j'ai vu l'autre fois un margouillat, un tout petit margouillat qui est rentré à l'intérieur. Entre la fenêtre et le mur, je passerai un coup de spatule tout autour pour voir s'il y a des bestioles et après un coup de joint et puis voilà, ça va pas être maintenant bien sûr. Je pense qu'on va avoir des belles surprises. Là, vous voyez, je passe le cutter, mais déjà tout...
regardez ça. Les petits tas là, tout ça, enfin les petits tas et les gros tas, tout ça, c'est les fourmis. Les fourmis et du coup le ciment qui descend. Et elles viennent par les angles là. Elles viennent par en dessous, par là et par là. Vous voyez ici, là. Elles viennent par là. Et du coup, une fois que j'aurai tout nettoyé, on va enlever le meuble. Une fois que j'aurai tout nettoyé, je rejointe. Enfin, je jointe tout court parce que ça n'a jamais été jointé. Et je pense que là, ici en dessous, ça doit être pire que déjà il y a tout ça, vous voyez. Tout ça c'en est. Et je pense qu'on va avoir une belle surprise derrière. De défaire l'épicier, ce qui n'est pas évident du tout. Ça, on ne sait pas comment l'enlever parce que et puis il est tout rouillé et tout pourri. Donc ça va dégager. Et là, je vais essayer de prendre mon petit cliquet là pour essayer de dévisser. Elle fait au moins 5 cm, 5-6 cm la vis. Ça se dévisse, mais puis il va falloir que je fasse le sel du fond après là. Nous avons démonté l'épicier et là j'ai enlevé le rail qui ne servira plus à rien parce qu'il est tout rouillé et tout pourri. Et ensuite nous remonterons le meuble pour le remonter là-haut. On verra de mettre une ou deux étagères éventuellement pour mettre les bouteilles comme ça dans un... ou alors une seule au milieu pour pouvoir mettre des bouteilles debout. Tiens, il faudrait que je regarde d'ailleurs. Voilà, ça part à la recyclerie. Parce que vous voyez, c'est tout rouillé, eux ils vont pouvoir en faire quelque chose. Voilà, j'ai remonté le meuble, donc je l'ai bien nettoyé partout. Il y a des taches qui partent pas, mais bon, qu'importe. Et j'ai remplacé une vis torque qui était complètement rouillée, j'en ai rajouté une qui manquait. Donc voilà, donc là ça tient, je vais repasser un petit coup d'éponge vite fait là, et ça monte là-haut. Ça y est, on va essayer de déplacer le plan de travail avec le meuble. Ensuite, on démontera le meuble. On verra si c'est pas trop lourd le plan de travail avec l'évier. On le monte directement comme ça. Si c'est vraiment trop lourd, on défait tout. Nous allons monter cette partie de meuble là-haut et on va recouper le plan de travail parce que ça rentre pas. Il est beaucoup trop long et au moins pour le poser, hein, de toute façon on va pas faire une cuisine là-haut maintenant, mais au moins que ça soit posé et que ça prenne pas trop de place, et en plus ça nous permet de visualiser déjà la place qu'il va prendre, et à ce moment-là, quand il faudra qu'on fasse la cuisine là-haut, on verra à ce moment-là. Bon, il était temps qu'on enlève le meuble de la cuisine parce que vu l'état du machin, donc je vais recouper, enlever ce qui est vraiment le plus pourri en attendant pour juste poser le plan de travail. Mais c'est pourri de chez pourri. Là c'est l'ancien meuble qu'on avait dans notre cuisine, qu'on a mis là. Lui il est encore à peu près bon, on va dire. Et là nous devons mettre l'évier avec son plan de travail. Donc on va se servir de cet ancien meuble aussi qui était dans la cuisine de mes beaux-parents. Il n'y a que la carcasse hein, en fait, mais on est obligé de le surélever, vous voyez, avec une autre planche parce qu'il est plus bas. Et là après on va mesurer en fait l'évier. Donc là moi je suis en train de recouper l'autre meuble qui soutenait l'évier pour mettre ici.
Et après, on aura la bonne dimension pour pouvoir caler l'évier. Et j'ose espérer que ça ira. Alors, nous avons recoupé le meuble. Nous l'avons remonté. En fait, j'ai coupé là où il y avait la découpe ici. Donc, j'ai enlevé, vous voyez, tout ce qui était pourri là. Bon, c'est encore pourri en bas, mais bon, on a récupéré à peu près le machin. Comme il y avait les pré-trous, vous savez, avec les tchitchous, donc j'ai tout enlevé. Parce que comme j'ai recoupé ici, ben, on pouvait pas, il n'y avait pas les trous pour les mettre, ni les vis. Donc j'ai vissé carrément comme ça. Je me suis pas enquiquiné, de toute façon, ça restera pas comme ça, je pense. Donc du coup, le plan de travail était tellement pourri qu'il a cédé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a carrément enlevé l'évier. Vous voyez dans les taxés, j'ai mon homme qui enlève tout, le truc est vraiment pourri. Du coup on va garder l'évier quand même. Le plan de travail il va partir à la déchetterie. Et puis ben, on en rachètera un quand ce sera le moment, c'est-à-dire pas maintenant. Je vais nettoyer, j'ai pris de l'Ajax en poudre. Je vais prendre le petit gratte-gratte vert là et je vais nettoyer tout ça. J'ai tout balayé. C'est après, regardez, là il n'y a carrément pas de plainte. Il n'y a pas de joint, donc les fourmis, je suis sûre que si on regarde bien de près, il y en a encore qui se baladent. Oui, il y a des trous partout. Tout à refaire, là, c'est pareil. Bon, là, c'est vrai que c'est pas évident à combler, mais moi, j'ai essayé de combler un maximum. J'ai tout nettoyé, ça a une autre gueule, hein. Clairement. Et par contre, petite surprise, je sais pas si on va voir là. Vous voyez la petite gougoute là? La petite fuite, c'est pour ça que le meuble était tout pourri et que c'était tout pourri par terre. Donc cet après-midi, je vais m'atteler à ça. J'espère que c'est pas trop grave, que c'est juste un petit joint à changer. Bon, on est dans le caca et puis je finirai peut-être de gratter tout ça. Là. Vous voyez, c'est pourri. Il faut que j'enlève les deux petites équerres ici. Donc là, ce sera prêt pour que l'électricien puisse venir. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er décembre, j'ai du mal à y croire hein, vu les températures. Donc là j'ai mis un nouveau joint au niveau du tuyau, j'ai mis du téflon, donc je l'ai fait 2 fois déjà. Donc la première fois j'avais pas mis du téflon, j'avais oublié, donc ça fuyait toujours. Là j'ai mis du téflon mais ça fuit encore, donc je vais intervenir une 3e fois pour voir si ça change quelque chose. Et ici je sais pas, vous allez voir, là c'est les anciens joints. Et là, il y avait un trou de 5 mm. Et pendant toute la journée hier, mais il y avait une autoroute de fourmis. Mais alors, je ne l'ai pas filmé, j'aurais dû le filmer, mais c'était énorme. Alors, je suis désolée pour les fourmis, hein, les pauvres bêtes, elles n'ont rien demandé. Mais vous voyez là, il y a encore un petit trou et elles passent par là. Voilà. Vous voyez le trou là? Et elles vont rentrer, sortir. Et du coup, il va falloir encore que je rebouche ça. Et il va falloir vraiment que je fasse des joints costauds. Et là, ouais, elle passe partout. Et il y avait une autoroute, regardez-moi ça. Et là, c'est rien. Hein. C'est rien, mais là, c'était noir. Il y avait des traits noirs. J'ai passé 3-4 fois du vinaigre pour toutes les tuer, les pauvres bêtes. Donc voilà, alors là, il y en a un peu moins, donc c'est déjà pas mal. Et là, donc, je vais intervenir une 3e fois sur le tuyau. Alors, voici le tuyau qui fuyait. Du coup, je suis allée chez Leroy Merlin parce qu'en fait, le premier coup, j'ai changé le joint ici. J'ai mis du téflon, du ruban téflon ici pour le raccorder, mais ça fuyait toujours. Donc, je suis allée chez Leroy Merlin pour changer ça parce que peut-être que ça vient de là. Donc, j'ai acheté cela. Ça m'est revenu à 5,50 € les deux. Parce que c'est un joint un peu particulier, il y a même une espèce de petite rondelle crantée à l'intérieur et on va voir si c'est à cause de ça. Le souci c'est que même si c'est pas ça, bah, je peux pas me les faire rembourser parce que ça aura été déballé et enclenché sur le truc. Alors là c'est un truc de fou. Ce matin j'ai essayé de refaire un peu de joint là, vous voyez, pour éviter que les fourmis passent. Elles ont bouffé, regardez le trou, et elles sortent par là, enfin elles rentrent et elles sortent par là. Et hier c'était blindé de fourmis, regardez, c'est un truc de malade. Voilà, elles rentrent, elles sortent.
Voilà, j'ai réparé pour la 3e fois, donc j'espère que cette fois que ça va aller. Donc j'ai mis le collier neuf. Donc j'espère que ça va fonctionner parce que là ça commence à me saouler. Lundi nous avons l'électricien qui vient mais qui fait également de la plomberie. Donc au pire je lui demanderai conseil, je lui demanderai qu'il me répare ça si vraiment ça va pas. Donc là j'ai mis un carton pour vérifier que ça ne goûte pas. C'est comme ça qu'on vérifie s'il y a de l'eau. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Parce que des fois il y a des grosses fuites, c'est carrément flagrant, sauf que là hier, du coup la goutte elle a mis plusieurs heures avant d'arriver. Et donc cette nuit il y avait quasiment rien, et puis ce matin on a vu une goutte. Et dès qu'on tire de l'eau, forcément il y a de l'eau dans la canalisation et la goutte est plus importante. Donc là on attend, on verra, on va tirer un peu d'eau et on va voir ce que ça donne. Bonjour, il est 8h moins 20, on s'est réveillé à 4h ce matin, on n'a pas fait grand chose, enfin moi j'ai du coup commencé à travailler sur ma vidéo, j'ai bien avancé. Normalement notre électricien devait venir lundi et il ne pourra venir que mercredi, donc on va profiter de ces 2 jours. Pourquoi mon tableau est de travers là ? On va profiter de ces 2 jours pour nous occuper de ces étagères. Je vous en avais parlé pour faire les meubles à chaussures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais mettre ça dans les escaliers en attendant. Parce que il faut bien que je les mette quelque part. On va retirer l'étagère ici. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est réduire la profondeur de l'étagère. On a du boulot parce qu'il faut réduire la profondeur de ça, enfin de la carcasse et la profondeur également des étagères. Bon, avec la scie circulaire, ça va aller vite. Donc on doit réduire ça et ce qu'il faudra qu'on fasse c'est des pieds ou acheter des pieds, mais bon on peut peut-être les faire, on va se débrouiller. En attendant on pourra la poser comme ça sans les pieds. On va s'occuper pour l'instant de celle-là. J'ai mesuré, je croyais qu'elles allaient exactement derrière les calax, mais non en fait il manque sur la totalité il va manquer environ 6 cm. Elles ne seront pas bord à bord, franchement c'est pas grave. Je vais m'atteler à ça. J'ai fait, vous savez, hier, je vous ai montré pour le tuyau, là. Donc, nickel, ça a fonctionné, je suis contente. Il n'y a pas eu de fuite cette nuit. Donc, s'il n'y a pas eu de fuite cette nuit, c'est que c'est bon. Je referai le deuxième au niveau de l'eau froide, parce qu'il ne fuit pas, mais comme l'écrou également est abîmé, il est tout rouillé, là. Et puis, autant changer les deux en même temps. Comme ça, on a du neuf directement. Comme c'était vendu par 2, autant je m'en sers. Parce que sinon, je ne sais pas sur quoi je m'en servirai. Donc, je vais faire ça cet après-midi. Il y en a pour 5 minutes, mais bon, il faut couper l'eau, tout ça. Et sinon, les fourmis qui sont venues, elles m'ont bouffé le joint de carrelage qui était tout frais. Ce matin, c'était encore blindé de fourmis. J'en ai marre. J'en ai marre, je ne sais pas comment m'en débarrasser, ça me saoule. Donc, je vais faire ça. Et puis voilà. Hier, on va chez Leroy Merlin pour acheter du médium plus fin possible pour mettre derrière le meuble. Et en fait, ça, c'est pour cacher pour fermer derrière mes calax. Pour que ça soit propre, qu'on ne voit pas les trous, voilà. Donc, j'avais pris les mesures, tout ça. Et je vais au rayon coupe de bois chez Leroy Merlin. Donc, je regarde pour les panneaux de MDF. J'ai attendu parce que le gars n'était pas pressé du tout, mais vraiment pas pressé. Il y avait un couple qui était devant nous, je sais pas, ça parlait pas, le gars il notait des trucs, j'ai 3 plombes, je sais pas combien de temps on est resté, mais longtemps. Et il y avait une jeune femme qui était devant nous, elle commençait à s'impatienter aussi, et du coup je me suis dit, si en plus elle a encore beaucoup de trucs à faire, enfin on n'est pas rendu quoi. Et puis vient mon tour, je demande au gars le médium, il me dit on n'en a plus. Je fais tout ça pour ça quoi. On a attendu pour rien. Et du coup, je lui demande vraiment le bas prix, le truc le plus pourri que vous trouvez dans les meubles. Là, vous savez que c'est peint devant en blanc et puis derrière c'est marron. Enfin, c'est dégueulasse quoi. Mais j'ai dit, au pire des cas, on prend ça quoi. Ah ben, il n'y en avait plus non plus. Vous en aurez quand? On sait pas. D'accord. Bon. Alors, puisque je suis ici et que j'ai attendu, au moins j'aurais pas attendu pour rien. J'ai acheté des planches de pin pour faire l'étagère que j'avais dit pour remplacer la blanche. J'ai acheté ces planches-là que j'ai fait recouper. Alors ça coûte 1 € la coupe, mais bon tant pis, au moins je m'en kikinais pas la tête. Puis il fallait les charger dans la voiture en plus. Je me rends compte en fait qu'il m'en manque que bien une. Mais bon, on la rajoutera plus tard, c'est pas grave. Là, on a des planches qui constitueront les côtés des étagères. Et là, on aura le dessus, enfin le haut, le bas
et les étagères au milieu. On a du boulot et je voulais vous montrer aussi, alors là, attention les yeux, regardez-moi ça, c'est horrible, hein, on est bien d'accord. En fait, j'avais fait une première couche de barbotine de mortier comme j'ai fait en bas, impeccable, tout ça, mais j'en avais pas suffisamment et du coup, ça faisait il y avait des endroits, ça faisait un peu comme des manques. Et puis, je voulais en racheter, en fait, il y a une quincaillerie qui est pas loin de chez nous. Comme chez Leroy Merlin, ils vendent des petits sacs de mortier, mais que de 5 kilos, je m'étais dit, bon, peut-être que dans ce magasin-là, il y aura peut-être des contenants un peu plus gros. Donc, j'ai envoyé mon mari, et en fait, il s'est trompé, il m'a pris du ciment prond. Donc je me suis dit, bah tant pis, je vais repasser une petite couche, mais de ciment prond dessus. Et en plus, on était pressés, on devait partir. Donc il fallait virer les chats de là, enfin bref. Du coup, j'ai voulu faire, mais j'en ai pas fait suffisamment. Pourtant, j'en avais mis quand même un bon paquet. Et je me suis dit, bon, ça sera suffisant, mais c'était pas suffisant. Et du coup, j'ai fait plusieurs couches, j'en ai rajouté tout. Pas top, franchement, pas top du tout. Et il y en a qui étaient plus liquides que d'autres. Enfin bref, parce que j'ai fait ça à l'arrache, hein, j'ai pas dosé. Et du coup, ça me fait plein de trucs comme ça. Il y a les chats, quand c'était pas complètement sec, qui ont marché dessus. Donc ça va le faire, je pense. Hein, ça va, enfin, j'ose espérer que ça va le faire. C'est quand même pas... J'ai l'impression que c'est pas bien sec encore. J'ai fait ça. C'est quand qu'on a fait ça? Bah hier. Avant-hier. Et j'ai l'impression que c'est pas... C'est encore un peu humide. Peut-être que c'est qu'une impression. Aujourd'hui, je vais le poncer. Là, ça fait une grosse bosse, là. Donc, je vais le poncer. Je vais bien frotter, enlever toute la poussière. Et je vais passer mon primaire d'accrochage dessus. Et après, bah, il faudra que je mette mes lames de parquet. Bah, écoutez, je vous laisse, les chéris. Et puis, je vous montrerai ça après. J'ai commencé à couper, donc il m'en reste 3. Donc là, c'est ce que je vous disais. J'avais commencé le premier marquage. Et j'ai refait le marquage, donc je coupe à l'extérieur. Mon homme, lui, on travaille à la chaîne, je coupe, il ponce les tranches. Je sais pas si je parle assez fort, j'ai le cas, je m'entends pas parler. Du coup, je finis ça et après je vais prendre les marquages pour repercer et pour mettre les vis. Donc j'ai avec les torques là. Donc j'aurai juste les trous à faire. Normalement, c'était des chichous en bois là. J'appelle ça des chichous, les taquets en bois. Qu'on met, donc il y a une vis et 2 taquets. Moi je vais en mettre des vis, je vais percer directement et puis ça ira très bien. Il faut des chaussures de sécurité, hein. Il faut des gants aussi. Le pied entre guillemets, hein, ça c'est le bas de l'étagère. Là je vais couper toute la longueur. Vu que j'ai un tout petit établi pour pas qu'il y ait de retour avec la scie circulaire, parce que là la planche elle va pas être bien maintenue. Donc je vais couper à la moitié et après je vais reculer la planche pour continuer. Donc il faudra que je réenclenche la lame en enlevant le carter, en faisant attention bien entendu à ses mains. Et je garderai cette petite partie là pour mettre ici. Et je vais m'en servir de gabarit pour refaire les trous. Voilà. Monsieur qui travaille. Je le fais bosser. Je suis dure avec lui. Je ne sais pas s'il aura une prime à la fin de l'année, la prime de Noël. Il y va délicatement, comme vous pouvez le voir. Alors là j'ai fait une boulette, c'est que j'ai coupé trop en biseau, pas assez droit en fait. Et du coup déjà là il n'y avait pas beaucoup à l'origine, il devait y avoir à peine 5 mm entre le trou et le bord de la planche. Et moi je suis partie un peu en cacahuète là, et du coup là j'ai pas suffisamment et ça a creusé ici. Donc je ne sais pas comment je vais faire. C'est soit je reperce à côté, ici. Pour fixer la... Je pense que c'est ce que je vais faire pour fixer la planche. Je vais voir. J'ai fait une pâte à bois
avec de la colle à bois et la sûre que j'ai récupérée. Donc pour boucher le trou que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il faut attendre que ça sèche maintenant. Après je poncerai un petit peu, hein. C'est dégueulasse pour l'instant mais c'est pas grave. En plus ça sera caché. Donc je poncerai et je repercerai pour poser la vis. J'ai collé un petit tchitchou, j'aime bien dire ça, un tchitchou. Après il faudra le couper pour le mettre à fleur de la planche. Quoi non, faut pas le couper, non, je dis des bêtises. Non, du coup il sera collé, donc il sera bien maintenu et ça rentrera dans la planche qui va venir comme ça à la perpendiculaire. Et là j'ai pris le petit bout de tasseau que j'ai coupé tout à l'heure, le fond, pour me servir de gabarit. Je vais repercer les petits trous pour mettre les taquets. 8 x 3, 24, ça fait 2,5. Pour bien vous expliquer. Je prends, parce qu'en fait il faut que je perce que cette valeur là, la moitié du taquet, parce qu'il y a une moitié d'un côté, une moitié de l'autre pour fixer une étagère. Donc il y a une moitié qui va dans la planche de côté et l'autre moitié qui va pour l'étagère en fait, soit dans l'étagère mais en général c'est posé dessus, mais qu'importe. Donc là il faut que je perce que de cette moitié là pour pas transpercer le fond de l'étagère. Voilà, donc l'étagère elle mesure, ça doit être du 1,8, je ne sais pas, enfin qu'importe. Pour pas traverser là, donc le taquet il va arriver comme ça, vous voyez. Et là il faut que je perce celle-là. Donc en fait il faut que je compte cette valeur-là, plus la valeur que je dois percer. Donc en fait il faut que je mesure ça et que je multiplie par 3. Donc en multipliant par 3, ça me fait 2,4. Je vais percer à 2,5, c'est bon. Donc en fait, je vais mettre mon scotch à 2,5 de ma mèche, du bout de ma mèche, 2,5 pour être sûr d'être à la bonne distance. Premier trou pour faire un essai. Donc je vais percer, j'enlèverai les pinces, je vérifierai avec le taquet pour voir si ça rentre, et puis si auquel cas si ça rentre et que ça traverse pas de l'autre côté, si c'est bon je continue, si c'est pas bon je referai le réglage. Je prends le taquet. Voilà, donc on arrive bien à fleur, nickel, et de l'autre côté ça traverse pas, donc je vais pouvoir continuer. Donc là je vais faire la même chose pour les petits taquets en bois. On a une partie, alors là c'est pour la vis, je ne sais pas si vous voyez au travers. Là on voit au travers, je ne sais pas si on va voir. Bref. Donc là c'est pour la vis qui vient sur le côté et là on met des taquets en bois. Donc on a deux taquets plus une vis. Donc la vis elle traverse la planche, le taquet lui ne traverse pas. Mais il faudra du coup que je perce l'étagère qui vient, enfin la planche qui vient à la perpendiculaire en fait. Donc là je ferai les pré-trous pour le taquet. Donc je vais venir ici et des deux autres côtés, en haut et en bas. Là j'ai changé de mèche hein, bien sûr, puis j'ai fait le même système, j'ai mis un scotch pour voir où je dois m'arrêter. Mais chérie, j'en ai ras de bol. J'en ai marre. Du coup j'ai coupé mes planches pour refaire l'étagère. Sauf que déjà d'une, je sais pas pourquoi j'ai fait deux traits, un trait sur une face, un trait sur l'autre face, ce qui fait que je me suis plantée. Du coup j'avais une planche où j'avais, vous savez là où il n'y a pas de champ en fait, c'est coupé net, vous savez le mélaminé là, et du coup on aurait eu la face avec le mélaminé, la tranche. Donc heureusement que j'avais du champ autocollant. C'est mis n'importe comment parce que ça collait pas bien, il était vieux, ça faisait longtemps que je l'avais, enfin bref. C'est vraiment du rafistolage, mais de chez Rafistolage. Après je me suis plantée pour faire les trous dans les étagères, enfin, rien, depuis le début, rien n'allait.
Et après, du coup, alors il y en a, en plus il y a une planche que j'ai coupé un petit peu de guingois, donc le niveau n'est pas bon. Après c'est juste un meuble à chaussures, c'est pas dramatique, ça va être caché, c'est pas le souci. On commence à fixer les étagères, donc enfin la planche du haut, la planche du bas et la planche du milieu qui sont fixes, je rappelle, donc avec des vis. Première, la mèche était trop grosse, je sais pas ce que j'ai fait, donc la vis est flottée à l'intérieur, ça ne sert à rien. Bon, qu'importe, j'ai réparé en mettant un chichou en bois assez long que j'ai mis avec de la colle à bois, donc ça c'est pas le souci. Et sur la même planche en plus, et sur la même planche, du coup, donc on met les vis, et la dernière vis, elle est partie, mais en travers, ce qui fait que l'étagère, elle est éclatée. Partie, c'est complètement explosé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une tige comme ça, là, en bois. J'ai mis de la colle. Et puis j'attends que ça sèche. Je recouperai ça et là je poncerai. De toute façon, là, je pense que l'étagère, je la repeindrai. C'est vraiment du rafistolage. Je sais pas si ça tiendra longtemps. Heureusement, c'est que des chaussures. C'est pas extrêmement lourd ce qu'on va mettre dessus. Mais bon, c'est pas génial. C'est pas génial. C'est que la première. La deuxième, j'espère qu'elle sera un peu mieux. La deuxième, c'est pour moi en plus. Elle sera un peu plus courte, mais du coup, voilà. Là, je saurai les erreurs que je dois pas faire. Regardez, ici, vous voyez, c'est pas de niveau. C'est pas de niveau. Donc, en bas, ça va, mais ça, c'est le haut, je crois. Et c'est pas droit. Alors, je vous dis, c'est pas grave, hein. Mais je me suis enquiquinée à faire ça, là. Après, je voulais pas jeter, c'était les étagères de ma mère. Je sais pas si vous voyez, là, regardez. Complètement tordu. Là, j'avais tous mes livres dessus, donc ça pèse un poids monumental. Là, ça sera que des chaussures, donc ça va, ça ira. Mais ouais, je suis dégoûtée parce que là, je vous dis, j'aurais dû finir de la monter en fait. C'est comme un vêtement. Vous terminez votre vêtement et au dernier moment, la boutonnière ou un truc qui va. Ouais, vous voyez, c'est parti, la vis elle est partie en cacahuète. C'est de la merde ça. Coucou les chéris, nous sommes le 5 décembre. J'ai du mal à m'y faire avec la chaleur qu'il fait. Je suis désolée de vous faire enrager, mais moi j'aimerais avoir un peu de froid au contraire. Du coup, je suis en train de couper les lames pour faire le plancher. Sauf que l'espèce de ragréage que j'ai fait, c'est vraiment de la merde par rapport à celui que j'avais fait en bas. J'ai passé du primaire d'accrochage et je sais pas si ça va bien accrocher parce ça fait encore humide alors que je l'ai passé hier après-midi. Alors normalement ça devrait être sec déjà. Donc j'espère que ça va aller. Je vais blinder de colle et on verra ce que ça donne. Mais ouais, c'est... Et là j'ai galéré pour faire cette découpe là. Ici. Et du coup je vais avoir un joint quand même très large. Vous voyez, ça c'est la même lame que celle-là. Et de chaque côté j'ai presque... Ouais, j'ai 1 centimètre. Du coup je mettrai du joint silicone pour blinder à l'intérieur. Et je mettrai un joint acrylique après. Par-dessus, je sais pas si ça se fait, je sais pas si je peux le faire au final, j'en sais rien du tout, je sais pas si ça va tenir. Même là, vous voyez, il faudrait que je repousse ma lame par là-bas. Mais bon, c'est pas évident, c'est pas évident. Bon, ceux qui sont habitués, évidemment, ils vous font les découpes comme ça. Moi, j'ai bousillé tout à l'heure, je me suis plantée. En fait, j'ai voulu couper celle-là, celle qui vient après, celle-là. Et du coup, j'ai coupé tout droit. Comme une cruche, je pensais que c'était bon et j'ai pas fait gaffe. Et j'ai coupé tout droit, donc du coup j'ai bousillé une lame pour rien. Puis j'ai beaucoup de pertes parce que, comme je vous ai dit, j'essaie de faire les sections. Vous voyez que, par exemple, les dessins, vous voyez, donc là vous avez 2 lames différentes. Et il ne faut pas que les dessins là, ça se rejoigne ici, en fait, c'est pas joli. Ça ne suit pas le dessin du parquet sinon. Donc je suis obligée de les décaler à chaque fois. Donc j'y vais au pifomètre, hein. Honnêtement, je n'ai pas calculé pour une petite surface comme ça, je m'en kikine pas. Et bon, là, c'est du tout droit pour l'instant. Et puis après, j'aurai cette découpe-là à faire. Et après, je commencerai à coller. Et je suis même pas sûre d'avoir assez de colle parce qu'il faut que je blinde bien. Parce qu'il y a des endroits où là, ça va. Et arriver ici, c'est creux. C'est pas bien plan. Donc, il va falloir que je blinde de colle. Et je suis pas sûre d'en avoir suffisamment. Donc, il faudra que je rachète une cartouche de colle. Mais bon, ça, c'est pas le plus grave. Puis après, il faudra que je fasse les joints, que je finisse tous les joints. Mais ça va faire chouette quand même. Bon, là, vous voyez la différence entre les deux.
Donc ça, c'est les petites marches sur lesquelles je suis assise. Et puis après en bas, mais bon, j'avais pas le choix parce qu'il aurait fallu que je retrouve exactement le même que celui-ci et c'est pas forcément évident. Hein, c'est des collections. C'est pas choquant non plus, c'est pas grave. C'est pas le plus grave. C'est mieux que ce que c'était avant, de toute façon. C'est beaucoup plus propre, c'est plus joli. Et là, comme je vous le disais, je pense que je vais passer une couche de blanc. Je pense que je vais mettre du blanc ici. Parce que là, c'est un blanc, une espèce de blanc cassé. Vous voyez la différence entre les deux. Même si c'est pas la même peinture que là-dessus, mais sur le carrelage là-bas en bas, c'est vraiment blanc. Là, c'est une espèce de blanc crème, blanc cassé. Voilà, alors c'est pas collé encore, donc j'ai fait ma dernière découpe. Là, j'ai fait comme d'habitude, j'ai coupé au ras en passant le feutre en dessous. Et là, vous voyez, ça fait caca. C'est pas joli. Je voulais peindre et mon mari me dit pourquoi tu fais pas une espèce de plinthe. Donc c'est ce que je vais faire. Du coup, j'avais une planche qui a dû soit travailler, elle est plus épaisse, j'arrivais pas bien à la clipser. Et quand elle était clipsée, elle dépassait, elle n'était pas à fleur de l'autre. Et j'ai essayé sur une autre, je me suis dit, bon, peut-être que je l'ai mal clipsée ou quoi. Et non, ça allait pas, ça aurait pu être coupant ou voilà. C'est un millième de millimètre, enfin, c'est vraiment quasiment rien. Mais franchement, ça se sent, vous prenez le pied dedans, c'est pas bon. Du coup, je vais prendre cette planche-là, qui est pas bonne. Et je vais faire ça, comme ça. Ça fera une petite plinthe. Alors, c'est pas coupé dans le même sens. Voilà, le motif va être dans l'autre sens. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Au moins, ça sera propre. Et je me disais, alors je sais pas si je fais une espèce de plinthe ici, pareil, pour cacher la misère. Sachant qu'ici, il y a des plinthes, ça ne sera pas les mêmes. Mais dans la continuité, ça pourrait être sympa. Et peut-être éventuellement en mettre une ici. Mais il n'y en aura pas en bas dans les autres marches par contre. Je peux pas en mettre dans les autres marches parce qu'après il y a la rampe d'escalier et ça ferait des découpes. Je sais pas si ça ferait joli en fait. Je sais pas. Parce que la plinthe elle irait pas jusqu'au bout de la marche. J'essaie de pas vous montrer l'escalier entier parce que je veux vraiment attendre le dernier moment. Et vous voyez ici par exemple, là c'est... Vous avez le bord, l'espèce de rampe là. Et là, ça dépasse en fait. Je peux mettre le doigt en dessous. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre une plinthe comme ça, de la recouper? Enfin, ça va pas faire joli quoi. Donc, je me dis que peut-être une plinthe jusqu'ici. Après, je pense que ça sera à peu près bon. Il est déjà tout sale le joint. Il est déjà tout sale. Tout crassouille. Et ça fait pas longtemps qu'on l'a fait. Hein. Ouais, faudrait que de toute façon, j'ai pas repeint les murs encore. Donc, de toute façon, ça va se faire petit à petit. Et vous voyez, là, je vais faire pareil. Hein. Ça va faire... une fois que ça sera collé, je mettrai le joint acrylique pour repeindre. Est-ce que ça durera dans le temps? Honnêtement, j'en ai aucune idée et je ne pense pas. Mais en attendant, c'est joli. J'ai coupé la petite lame là pour faire la plinthe. Vous voyez venir le truc, c'est que là, c'est arrondi. Et là... Alors, normalement, ça craint rien, hein, on va pas buter forcément dedans. C'est pas très joli, je trouve. Bon, après, une fois que c'est peint, c'est pas grave, hein, parce que je vais repeindre la tranche en blanc. Mais je voudrais que ça soit un peu arrondi. Voilà. Au moins biseauté. Donc, j'ai fait un essai à la scie sauteuse. Donc, je l'ai mise à 45 degrés. J'avais jamais fait ça, j'avais jamais coupé en biseau. Et à la scie sauteuse, donc j'ai commencé plus ou moins à l'arrache, comme ça, en faisant doucement. J'avais fait un essai d'abord sur un petit bout de planche. Et là, du coup, ça avait pas trop mal commencé, on va dire. Après, il suffit juste de poncer. Et puis, une fois peint, ça ne verra pas. Sauf que... attention, les dégâts. Je suis dégoûtée. Je peux faire le même principe avec la scie circulaire. Donc, je vais essayer la scie circulaire. Voilà. Donc, je fais déjà dans des chutes. J'ai pris la planche qui était déjà un peu... Vous savez qu'il y avait un défaut, là. Donc, j'ai encore de la marge. C'est pas gagné. Sinon, bah, je laisserai droit, tant pis, hein, je ne vais pas m'agacer non plus pendant des heures pour ça. La scie circulaire en mode coupe biseautée, vous voyez. Donc le plateau est là. Et je vais me mettre la fleur, je vais essayer. J'en ai chié. J'en ai chié. Je m'y suis reprise plusieurs fois. Mais le résultat est presque parfait. Regardez, j'ai bien dit presque parfait. Hein. Là, il faudrait que je ponce bien. Donc là, ça fait plein de petites reprises. Hein, mais une fois poncé, une fois peint, on verra rien.
C'est un tout petit établi. Déjà d'une, j'ai essayé de caler ça pour me guider, ce qui n'était pas évident. Et après vous avez les serre-joints, donc bah, la scie circulaire elle passe pas parce qu'elle est bloquée par les serre-joints. Le résultat est là, j'ai plus qu'à effacer mon trait de crayon, j'espère qu'il va bien partir, et à recouper la bonne hauteur. Voilà. Voilà, bah, c'est beaucoup mieux je trouve. Alors c'est pas parfait, hein, loin de là. Mais ça fait moins brut en fait, ça fait moins carré, ça fait moins brut. Donc là, ça va faire un arrondi plus encore une espèce de petite pente. Mais je trouve que c'est mieux que tout droit comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu vas me voir Thierry? Si, ça sera mieux quand même. C'est un peu mieux, tu vois, ça fait plus... T'as l'impression que c'est un peu plus doux. Donc là, il va falloir bien poncer. Le problème se pose, c'est que là, du coup, il va falloir que je fasse des petites pleintes aussi, pour être en raccord avec ça. Mais il faut faire des petites coupes en onglet ici. Donc il y a des angles rentrants et des angles sortants. Vu la galère que c'est pour couper ça, là, je sais pas si je vais m'amuser à faire des angles rentrants et des angles sortants. Vous voyez ce que je veux dire? Que j'ai jamais fait ça. Vous voyez, c'est pareil, là, à la limite, il aurait fallu au départ que je pense à couper un peu en biseau. Mais bon, c'était les premiers trucs que je faisais. Et puis là, ils ne sont pas enquiquinés, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Là, il va falloir que je repeigne le petit bout, là. Je vais pas me casser la tête, hein. Franchement, vu le temps que j'ai mis à faire celle-là, là, je pense que je vais y aller tout droit, quoi. Hein. Je vais mettre la partie qui recouvre ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça, après, j'ai plus qu'à peindre ce petit bout-là, mais en rentrant dans la pièce. Bon, après, vous me direz, en sortant, ça se verra aussi. Mais ce sera moins choquant, je pense, en rentrant dans la pièce. Je sais pas, on verra. Alors, j'ai pris une petite douche parce que j'en pouvais plus. J'ai pas lavé mes cheveux, mais bon, ça ne saurait tarder. Du coup, j'ai pas réfléchi. Enfin, j'ai pas réfléchi, mais comme j'ai jamais fait, voilà, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Pour faire vous savez, l'espèce de petit arrondi sur la tranche. Enfin, pour couper, c'est coupé à 45 degrés sur la tranche de la planche pour la plinthe. En fait, il faut que je coupe dans une planche pleine. Et pas sur le bord. Sur le bord, il existe des affleureuses ou des défonceuses pour pouvoir justement couper régulièrement. Mais j'ai pas pensé à ça, moi. Comme c'était déjà coupé, je me suis dit, bon, moi, je vais donner un coup de scie circulaire ou de scie sauteuse pour couper. Mais en fait, non, c'est pas fait pour ça. Normalement, c'est pas fait pour araser, si vous voulez. C'est fait pour couper dans la planche pleine. Donc, je le saurai pour la prochaine fois. Je ferai quand même un essai pour être sûr que je suis confortable au niveau de la coupe. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Non. Je vais faire mon lit. Je voudrais faire ma gym, mais je sais comment. Je peux pas faire ma gym là. Il y a une petite boule de poêle qui me dérange. Elle est fatiguée, elle. On peut plus de sa nuit là. Salut les chéris. Nous sommes le 6 décembre. Il est 7h moins 25. Et il fait déjà jour, il fait beau. Aujourd'hui, nous avons l'électricien qui va intervenir dans notre cuisine et dans mon futur atelier. Ils nous enquiquinent avec leur klaxon. Ils me fatiguent dès le matin. Dès le matin. En plus, j'ai passé une nuit pourrie. J'ai claqué. Il va intervenir sur la cuisine et sur mon futur atelier pour nous poser des prises supplémentaires. Il devait venir lundi, mais il a eu du retard sur un chantier pour X raisons, je ne sais pas. Donc il nous a prévenu. Il nous a demandé si ça nous dérangeait de repousser un petit peu. J'ai dit non, il n'y a pas de souci. Donc là, nous avons déplacé tous les meubles. Nous avons ramené les meubles vers le centre pour faire de la place. Et vous voyez qu'on n'avait rien, installé. Hein. De toute façon, là, tout est resté comme ça. Voilà, je gratte tout. Enfin, j'ai du travail. J'ai beaucoup de travail, mais je visualise le truc. Ça pourrait être sympa. Ça ne sera pas la cuisine aménagée de mes rêves ou comme on voit dans les magazines. Mais ça sera joli, je pense. Ça sera mignon. Donc, pour vous expliquer grosso modo ce qu'il va faire... Donc là, nous avons ces prises en saillie, mais parce que là, il y avait un élément qui était ici entre les deux. Voilà. Donc nous avons celle-ci qu'on va garder et il va déplacer celle-là, il va les remonter. Parce que déjà, notre plan de travail va être plus haut que celui-ci. Hein, il arrive à peu près là. Et
Et puis c'est plus sécure, enfin de mettre les prises un petit peu plus haut, voilà. Donc il va en mettre, je sais pas s'il va mettre ces deux-là ici, je crois. Il va déplacer le bloc là. Il va le faire passer derrière, là où on a tous nos petits éléments. Ici, dans notre petit couloir, entre guillemets. Donc il devrait le mettre ici à la place. Donc nous on est grand, hein, si jamais il y a un souci, pouf, on intervient tout de suite. Et puis je voulais vous montrer le meuble à chaussures. Donc, vous voyez qu'on a la place quand même. Alors bon, regardez pas l'état du meuble parce que je l'ai défoncé le truc. Mais bon, ça reste solide parce que j'ai fait en sorte que voilà, j'ai remis de la pâte à bois, des trucs, voilà. Et il faudra qu'on mette des pieds pour surélever pour que ça soit la même hauteur que ça. Et je l'ai fabriqué les pieds, j'ai vu une vidéo, enfin je vous expliquerai tout, mais ça va pas être pour l'instant. Et du coup, vous voyez, donc on a fait la largeur d'une boîte à chaussures en fait. Donc on ne peut pas les mettre de face, on est obligé de les mettre comme ça, sinon ça passait pas. Donc pour l'instant ça fait bordel parce que les boîtes elles sont pas, voilà, il y a encore des chaussures, il n'y a pas de boîte et tout. Pour l'instant ça fait, alors ça fait très serré mais on n'a pas le choix. On essaie d'aménager petit à petit pour que ça reste à peu près correct. Après ben, il doit nous poser une prise, donc il va passer par en bas le long de la plinthe, et nous mettre une prise pour la machine à laver. Là moi ce que je vais faire dès que j'aurai un moment, je vais combler avec de la mousse expansive. Voilà, il va falloir que... Hier, il y avait encore des margouillas qui se baladaient, des petits margouillas, bref. Et ensuite, bah, du coup, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les petites planches entre elles. Alors, je vais les coller 2 par 2. Et après, il faudra que je les colle sur le palier. Alors là, on a un souci, c'est que ça n'a pas séché ici. Je ne comprends pas pourquoi. C'est tout collant, c'est dégueulasse. Donc je vais prendre mon sèche-cheveux et puis je vais essayer de le sécher. En m'étant inspiré d'une vidéo, je vous laisserai le lien. En fait, c'est un monsieur qui fabrique des pieds de meubles, pour son meuble en fait. Et du coup, je vais m'en inspirer. Donc j'ai pris des chutes de lames de parquet là. J'en ai pris 2 que j'ai collées ensemble. Voilà, comme ça fait une bonne épaisseur d'1 centimètre. Je recouperai dedans ce qu'on appelle des platines. Donc lui, il fait des platines rondes avec une scie cloche. Je vais m'inspirer des pieds Capita de chez Ikea. Donc je vais faire eux, ils ont une platine d'environ 8 cm sur 5 cm à peu près, avec le pied donc réglable qui est accroché à la platine. Moi, je vais faire une platine plus longue qui fait la largeur de mon étagère. Et je vais fixer 2 pieds ici. Et du coup, pour faire les pieds, j'ai une vieille tringle. Voilà, que je vais fixer la platine en fait. Donc je vais les couper, il faudra que je les coupe à la bonne dimension. Et je vais les repeindre en argent avec de la bombe de peinture argentée pour rappeler les pieds de la cuisine. Parce que comme c'est à côté de la cuisine, j'ai fait des marquages dessus pour mettre les pieds. Donc il faudra que je calcule, il faut que ça fasse 16 cm en tout. Les pieds Capita font environ 8 cm sur 6, un truc comme ça. Enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc il y a une platine avec le pied qui vient dessus. Donc moi je fais une seule platine pour 2 pieds. Et je mets 2 platines sur les étagères. Donc là c'est la largeur, enfin la profondeur de l'étagère. Voilà, et après je vais mettre mes pieds. J'ai fait le marquage pour placer les pieds. Je vais traverser de part en part avec une petite mèche. Faudra que je mette la vis. Et je vais creuser avec une... alors c'est pas les scies cloches, c'est celle qui creuse un petit peu. Je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait j'enclencherai après le pied. Je vous mettrai le nom de l'outillage. Du coup ça va... Donc là l'épaisseur de la planche en tout ça fait 1 cm. Donc je vais creuser sur un demi-centimètre. Et comme ça sera bien maintenu en fait, ça bougera pas, le pied sera collé et vissé, donc sur une profondeur d'1 demi-centimètre. Et après je ferai des trous ici, ici, ici et ici pour pouvoir fixer au meuble. Salut les chéris, nous sommes le 7 décembre. Il est, je sais pas quelle heure il est, on s'en fout, c'est le matin. il est pas 8 h encore, on a des soucis.
Je suis dégoûtée. Au niveau de l'électricité, il y a un câble, en plus c'est le fil de terre, ça fait une espèce de boucle un peu bizarre. Enfin, le gars nous a expliqué, moi je suis pas électricien, j'y comprends pas grand chose, qui n'était pas raccordé du coup à notre tableau électrique. Enfin, lui il n'avait pas vu parce qu'il a juste enlevé la façade du tableau électrique. Bon, il a vu le fil de terre, il s'est pas trop posé la question. Sauf qu'en démontant tout, il a vu que le fil n'était pas raccordé. On doit avoir un petit fil de terre parce que sinon nos appareils, je ne sais pas s'ils fonctionneraient correctement. Mais il n'est pas suffisamment gros pour ce qu'on a. Et ensuite pour la plomberie, là c'est pareil, c'est la grosse surprise. Parce que moi j'avais acheté un kit pour faire moi-même le branchement de la machine à laver. Sauf qu'il m'a dit non, il m'a dit fais pas ça parce que là c'est une catastrophe. En fait les petits robinets auto-clipsants là que vous mettez dans les tuyaux de cuivre, apparemment c'est pas top top. Et puis il y a tout un truc à faire, donc ça va nous coûter encore un bras. Je suis pas prête de partir en métropole, moi je vous le dis. Ça me saoule, mais bon faut le faire. Il faut le faire parce que au moins ça sera bien fait et on n'aura plus trop de problèmes normalement. Et sinon, en ce qui concerne mon sol, mon palier, il n'est toujours pas sec. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai passé 2 heures hier. Je l'ai fait au décapeur thermique, chauffé. Alors on voyait que ça séchait petit à petit comme ça, vous voyez, un peu comme quand vous êtes au soleil, que vous avez marché pieds nus, que vous avez les pieds mouillés, puis que ça sèche après. Voilà, donc moi ça me faisait pareil, sauf qu'après ça revenait. Et après, bon, j'avais réussi plus ou moins à tout sécher, sauf que hier soir, ça avait commencé à revenir. Et ce matin, il y avait encore une grosse tache d'humidité. Alors, beaucoup moins que ce que c'était, hein, on est bien d'accord, mais quand même. Et du coup, là, j'ai resséché encore, mais ça remonte encore un petit peu. Et moi, tant qu'il y a de l'eau, tant qu'il y a de l'humidité, je pose pas le parquet, parce que sinon, ça va moisir, quoi. Ça va pourrir. Donc tant que c'est pas complètement sec, je le pose pas. J'avais mis du primaire d'accrochage, mais bon, du coup, il servira à rien. C'est pas grave. Donc voilà. Et puis là, je vais m'occuper des pieds, normalement, de faire mes pieds de meubles. Je vais commencer par poncer la tringle entièrement pour pouvoir après la tronçonner pour faire les pieds. Je vais me servir de la fraise. Alors ça s'appelle fraise Forstner, je sais pas trop comment on prononce ça, et ça s'écrit avec un F majuscule, donc je pensais que c'était une marque, mais apparemment c'est pas une marque, ou alors c'est celui qui a inventé ça, le nom de celui qui a inventé ça, je sais pas. Puis l'électricien revient tout à l'heure. Pour continuer d'absorber l'humidité, j'ai mis un petit sopalin, parce qu'avec le décapeur thermique, ça use du courant, mais vous voyez que ça remonte encore un peu là, moins que tout à l'heure, mais bon quand même. Et du coup j'ai mis un sopalin avec du riz, pour essayer d'absorber le plus d'humidité possible. J'espère que les fourmis ne vont pas venir bouffer le riz, je serai pas là. Et puis on attend. Alors là je suis en train de poncer la tringle, la grosse tringle. Parce que j'y ai pensé après, mais bon du coup c'est bon. C'est que je ponce avant de couper. C'est plus pratique, hein, parce qu'une fois qu'on a les petits tronçons comme ça, pour poncer, c'est pas évident. Je les graine surtout, hein, c'est pas vraiment poncer à fond, parce qu'après je vais la bomber. J'ai percé de part en part pour les vis, donc au milieu de là où je vais poser le pied. Ensuite, je prends la fraise Forstner pour donc de la taille du futur pied. Et mon homme a eu une super idée en fait pour regarder le niveau. En fait, parce que je traverse pas de part en part là, c'est juste pour caler le pied, le coller, et ensuite je mettrai une vis qui traversera par en dessous là et qui ira dans le pied. Donc pour savoir, pour être bien à niveau, ou en tout cas le mieux possible, du coup il m'a dit pourquoi tu prends pas un petit morceau de pied. Alors ça c'est pas le pied d'origine, hein, c'est juste un petit tronçon que j'ai coupé. Je perce comme ça petit à petit et je vois si je suis de niveau à chaque fois à la bonne dimension. Parce que si je creuse plus d'un côté que de l'autre, pour mes pieds je vais les couper à la même dimension et du coup ça ne rentrera pas. Donc là je me sers donc du petit trou qui est ici. Je mets la pointe dedans et je perce.
chouille et on y va. J'ai coupé la première platine. Vous voyez que c'est vachement épais. Je pensais pas que ça serait si épais que ça. Donc ça fait 1 cm d'épaisseur. Donc en fait j'aurais pu creuser un peu plus ici. Mais bon, je vais pas ressortir le matos. Hein, ça sera maintenu quand même. Là j'ai un petit peu bougé. J'ai un petit peu bougé ici. C'est pas grave. Le trou là il est décentré mais c'est pas grave non plus. Du coup j'ai fraisé ici. Comme ça quand je vais mettre le pied là. Je mets la petite vis par ici pour que ça soit maintenu, donc ça sera collé et maintenu par une vis. Et là, ce sera pour mettre sur le meuble, donc j'ai fraisé aussi pour pas que la tête de vis ne dépasse. Donc c'est pas très droit, mais bon, on s'en bat un peu le steak. Hein. J'ai tout fait à la scie sauteuse et tout. Celle-là, elle est parfaite, mais celle-là, elle part en cacahuète. Et il a fallu que je retrace tout en fait. Au départ, j'avais tracé directement là-dessus et j'ai fait mes marquages après pour les ronds. Sauf que bah, du coup ça allait plus du tout, c'était complètement décentré, donc j'ai tout effacé, j'ai effacé tous les traits et j'ai tout retracé pour que ça soit à peu près perpendiculaire, que ça soit droit, que ça soit bien, bien mesuré à la bonne distance. Donc voilà, donc bah, là je coupe. Les 2 premiers pieds et sans les coller, hein, mais juste pour vérifier. Et franchement on arrive quasiment à fleur, enfin oui à fleur. Alors ils sont pas forcément tous de la même largeur ou de la même longueur, mais ça on s'en fout, hein, c'est pour sur le meuble. Et puis là, nickel quoi. Voilà, ça fait ça. Oh, je suis contente. Salut les chéris, nous sommes le 11 décembre. Hier nous avons fait la brocante, j'étais explosée, je n'en pouvais plus. Une chaleur là, il est 6h30, j'ai déjà chaud, je n'ai rien fait. J'ai fait ma vaisselle et le lit. Je vais faire ma gym. Et on a le plombier qui vient et on a un souci, on a un gros souci. Je vais vous montrer ça, je ne sais pas si vous allez voir. En fait nous avons une infiltration ou une fuite d'eau. Donc j'ai marqué les dates, voilà, et tous les jours. Donc là le dernier trait, celui-là, là, c'était hier soir.
Et là, ce matin, vous voyez, ça a dépassé. Donc ça avance et je ne sais pas du tout d'où ça vient. Ce qui me paraît bizarre, c'est que avant de poser le ragréage, on n'avait rien en fait. Donc est-ce que c'est une fuite récente? Je sais pas. Donc j'ai envoyé un message hier, un gars qui vient pour l'électricité, qui fait aussi de la plomberie. Enfin, il vient avec un plombier en tout cas. Du coup, il va regarder ça pour voir s'ils arrivent à détecter un truc. Nous supposons que ça vient de la salle de bain. Et du coup, la dernière douche qu'on a pris dans notre salle de bain, c'était avant-hier. Non, hier matin. Du coup, hier soir, on n'a pas pris de douche ici. On a arrêté le lavabo aussi. Et on va voir si ça vient de ça. Mais bon, ça continue d'avancer. Donc, on espère que c'est pas trop grave parce que ça va nous coûter encore les yeux de la tête. Et puis, ça va être un chantier énorme, quoi. Je peux pas continuer mon palier, évidemment. On attend qu'ils viennent. Ils viennent sur les coups de... Bah, ils arrivent dans 1 heure et demie. Qu'est-ce que t'as, mon Yellow? Voilà. Alors, nous sommes le 12 décembre. Il est 8h... 9h moins 20, pardon. Il est 9h moins 20 déjà. Je me suis levée tard ce matin. Nous avons procédé à quelques changements. Donc là, c'est le bordel, hein, c'est normal. En fait, ce qu'on va faire, c'est préinstaller, entre guillemets, le plan de travail, le deuxième plan de travail, comme ça. On va le poser sur la machine à laver et sur la desserte qui est ici, pour voir à peu près, pour positionner l'évier, pour voir à peu près où il va arriver. Parce qu'on a eu le plombier qui est venu, donc il nous a fait un travail, mais aux petits oignons, comme il a pu. Parce que, encore une fois, il a fait avec ce qu'il avait. Moi, je lui ai dit, tu me fais un truc qui fonctionne et qui coûte pas trop cher, et voilà. Donc, bon, c'est pas droit, mais il n'a pas pu faire autrement. Sinon, il aurait fallu tout péter et tout recommencer, et c'est pas possible. Enfin, financièrement, c'est pas possible. Et puis, donc voilà. Mais là, ça fonctionne. On a mis la machine à laver en route hier, mais alors, j'ai fait une connerie. Alors, j'ai voulu faire une première lessive à vide, pour voir si l'eau, si ça fonctionnait. Et je l'ai laissé et on est parti marcher. Mais on n'a rien vu, hein. On est revenu, j'ai dit bon bah comme ça fonctionne, il n'y a pas de fuite et tout, je vais mettre du linge à laver. Au moment de l'essorage, je vous laisse deviner, la machine à laver s'est promenée dans la cuisine. Et il n'y avait rien à faire, mais j'ai dit mais comment ils font pour stabiliser les machines, les lave-linges quand ils viennent les gars, parce qu'ils mettent pas l'essorage, ils attendent pas l'essorage pour la stabiliser la machine. Et j'essaie de jouer avec les pieds, alors au moment de l'essorage, comme elle se baladait, je l'ai arrêtée et puis j'essayais de caler la machine, mais impossible. Je dis bon, je vais regarder une vidéo pour savoir comment ils font, parce qu'il y a un truc qui va pas. Un frigo, vous le calez, voilà, il les sort pas, il bouge pas en fait. Une machine à laver, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'attendre. Comme une cruche, j'avais oublié d'enlever les vis de débridage en fait, celles que je vous avais dit dans ma vidéo quand on déménageait, et donc je les avais posées pour le déménagement, sauf que je les ai pas enlevées, et en fait il faut absolument les enlever parce que en fait la machine elle se balade. J'espère que je l'ai pas bousillée. Elle avait l'air de fonctionner quand même, hein, elle fonctionnait bien. Mais donc là, j'ai enlevé les vis hier, les 5 grosses vis de débridage. J'ai mis du scotch derrière les trous parce qu'avec les bestioles qui se baladent, comme ça évite aux bêtes de venir. Puis on va essayer de la recaler. Maintenant qu'elle fonctionne, autant que je fasse mes lessives ici. On va poser le plan de travail. Donc on va regarder à peu près où arrive l'évier et il faudra qu'on fasse, parce que là, c'est pas collé, hein. Le plombier m'a dit je colle pas parce que je ne sais pas à quelle hauteur ça va arriver, à quel niveau ça va arriver. Il m'a tout expliqué, franchement, le mec il est comme ça. Ah, top, 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 je suis trop contente. Franchement, demander de me faire un devis pour la douche, là ça va piquer, ça va piquer, ça va piquer, mais on n'a pas le choix parce que on a une fuite. Alors on suppose, hein, on est quasiment sûr que ça vient de la douche, et là où mon palier ne séchait pas, donc vous n'êtes pas prêt de voir l'escalier terminé. Ça vient pas du dessus, c'est sûr, parce qu'on aurait de la moisissure le long de la colonne, et il y a du salpêtre qui vient par le bas en fait, hein, ça remonte le long des colonnes, et il y en avait aussi dans la salle d'eau. Mais je savais pas, je pensais que c'était juste la peinture qui s'écaillait comme ça, qui partait du mur, mais non, c'est le salpêtre. Et en fait, la pente n'est pas dans le bon sens. Voilà, on a une pente qui va de la douche vers la porte.
alors que la pente devrait être de la porte vers la douche. Donc je lui ai dit, tu me fais le devis le plus gros, mais avec les matériaux les moins chers, c'est-à-dire que si je peux carreler après moi, bah, du coup ça me coûtera moins. Alors du coup je vous montre aussi ce que je voulais faire. Donc en fait l'étagère, celle-là, je voulais m'en servir pour ranger mes chaussures. Ce que je vous avais dit, la transformer comme pour l'autre, mais la faire un peu plus courte. Du coup, là, je vais la garder, je vais pas la transformer et je vais la mettre à la place de ce qui me sert de table de nuit en ce moment. C'est un petit meuble Kallax, un 4 cubes, enfin un cube à 4 cases. Ça sera moins profond, déjà, moi je serai moins gênée. Ça va prendre tout le pan de mur et je pourrai ranger des livres, des bibelots, tout ça. Et au moins, je serai pas obligée de la transformer, je vais pas me casser la tête. Et le petit meuble Kallax, ça nous servira de faire un petit bureau d'appoint, mais ça sera pas maintenant. Il faudra que j'achète des planches de pin comme pour l'autre et que je fasse mon autre étagère ici. Voilà, donc là on va mettre le plan de travail, enfin on va essayer. Alors on a un problème, c'est que quand j'ai fait mes plans, quand j'étais en métropole, donc on avait des mesures, des cotes qu'on avait pris plusieurs mois avant, voire quelques années avant. Et du coup, je me suis fiée aux mesures que j'avais prises. Alors, les mesures étaient bonnes, hein, les cotes étaient bonnes à quelques millimètres près, mais bon, c'était bon. Sauf que moi, j'avais tracé plusieurs plans sur la comète avec mes meubles en disant, bon, si je mets le frigo là, et puis après, j'avais rechangé. J'avais calculé par rapport, j'ai une lessive donc je l'ai calé, normalement, c'est bon, ma machine. Du coup, oui, par rapport aux meubles qu'on avait, entre-temps, on a racheté des meubles. D'occasion, on a racheté des meubles. Et je m'étais dit, bon, bah c'est bon, les plans de travail, ils passent. Les deux, c'était pile poil, c'était des plans de travail qu'on avait achetés chez Ikea. Je vous me remettrai le nom, ils sont super beaux. Hein. Sauf qu'on a un problème, c'est que les deux plans ne sont pas assez grands. Parce que, bah, comme on n'a pas mis le frigo, enfin voilà, on a changé la disposition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a trouvé des plans à peu près de cette couleur chez Leroy Merlin. Et on va en acheter deux qui sont à combien? Tu m'as dit 63 €, je crois, pièce, un truc comme ça. Donc ça va, franchement, c'est correct. Les plans de travail vont nous servir pour faire la cuisine en haut. Vu qu'on avait besoin de plans de travail, de toute façon, du coup, on aura des plans de travail pour là-haut, ça sera parfait. On n'aura pas à se casser la tête. Du coup, j'ai pu visualiser quand même ce qu'on va faire. Donc là, il faudra quand même qu'on fasse un petit meuble ici sur mesure. Et là, je ferai un petit meuble sur mesure aussi, mais amovible. Parce que comme on a toute la tuyauterie et qu'on va avoir l'évier, il faudra que je fasse un petit truc, un encastrement. On verra à mesure que ça avance comment on va bidouiller le truc. Et que ça cache toute la tuyauterie, quoi. Parce que sinon, c'est pas top top. Et du coup, là, j'ai pu poser mon évier comme ça. Je vais retourner la caméra. J'ai positionné l'évier à peu près où il va se trouver. Donc moi, il faut qu'il se retrouve à peu près là. J'aurai mon robinet qui va se retrouver ici. Et heureusement qu'on n'a plus les battants de fenêtre, hein, parce que de toute façon, quand ils remettront les battants de fenêtre, ils se débrouilleront. Mais en attendant, nous, ça nous convient comme ça. Je vais laisser un espace suffisant pour pouvoir mettre tous mes petits trucs de produits, parce que là, actuellement, c'est c'est pas beau. Ça fait bordélique et c'est sale, et voilà, il faudra que je redonne un coup. J'aurai de quoi mettre ça, j'aurai de quoi mettre mon petit pot, ma petite grenouille qui était à maman. Et là, je pourrais mettre plein de petites plantes comme ça, artificielles, pour décorer, ça sera plus joli. Là, il y a les chats qui nous ont tout détruit. Donc, on a trouvé une autre solution, mais ce ne sera pas pour maintenant. Du coup, on aura l'égouttoir qui sera de ce côté-là. Et j'aurai ce petit plateau aussi, égouttoir de chez Ikea, que je pourrais mettre à la suite. Ça sera parfait. Je pense que comme ça sera pas mal. Là, du coup, on va partir chez Leroy Merlin. Il faut que je me fasse rembourser mon kit de plomberie qui est là. Bonjour, nous sommes le 14 décembre et voici ce qu'on a fait hier. Donc on a plaqué le nouveau contreplaqué pour renforcer le meuble. Alors bon, la finition c'est pas exceptionnel, mais ça va tenir le coup. La mesure elle n'est pas tout à fait pareille, le meuble il est complètement tordu, mais bon c'est pas grave, ça va tenir. Et du coup nous avons remis des pieds neufs. C'est pas les pieds Ikea, nous avons acheté des pieds chez Leroy Merlin
qui sont pas réglables, mais qu'importe. En fait, j'en ai mis 6. Voilà, j'en ai mis 2 de chaque côté et j'en ai mis 2 au milieu. En dessous pour soutenir le meuble parce que sinon c'est une galère. Le meuble est bancal parce que le sol n'est pas droit, donc j'ai mis des petits tampons, mais vous voyez que ça touche même pas le sol. Et le meuble était, il s'était un petit peu affaissé, donc peut-être qu'il est plus haut d'un côté que de l'autre, je sais pas. Enfin bref, peut-être qu'avec le poids, au fil du temps, ça va compenser un petit peu, mais bon, on fait comme on peut. Puis c'est qu'un atelier, hein, après je vois certaines d'entre vous qui font des ateliers qui sont magnifiques, mais bon, moi ça reste un atelier, je travaille dedans. Si c'est jaune, vert, bleu, un petit peu tordu, je m'en fiche un petit peu. Honnêtement, c'est pas grave. Il va falloir qu'on fasse le deuxième. Alors deuxième, le fond est bon. Quoique un petit peu, regardez ce que ça fait. Ça bombe un peu. Donc je sais pas si je vais pas le changer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur pour l'instant qui sont juste posées comme ça, qui servent à rien. Enfin, sont juste rangées provisoirement. Il faut que je change les pieds. Et que j'en rajoute aussi également en dessous au milieu parce que le meuble est trop... Enfin, il n'y a pas assez de pieds pour soutenir le meuble. Je vais essayer de commencer à faire mes étagères en pin. Enfin, mon étagère en pin pour mettre ici. Et là, nous avons installé du coup définitivement le meuble à chaussures. Et je n'ai pas mis les pieds que j'avais fait du coup parce qu'on a récupéré les pieds Capita qui étaient sur mon meuble en bas. Alors là, par contre, il va falloir que je nettoie parce que c'est plein de poussière. Ça pourra caler mes livres de cuisine. Impeccable, ça arrive pile poil à la hauteur du meuble là. Donc voilà. Je suis en train de faire la préparation pour mon étagère en pin. Donc du coup j'ai 2 grandes planches comme ça qui servent pour les montants, les côtés de l'étagère. Et j'ai des petites planches qui servent, donc là celles-là elles font 2 mètres, je les ai fait couper en 2, donc 1 mètre chacune. Et du coup, j'en ai une en bas, une en haut. Et après, j'ai les étagères fixes. En fait, elle va me servir exclusivement à ranger mes ranges revues là. Du coup, j'ai regardé à peu près où ça arrivait. Voilà. Et j'ai pris l'espace, j'ai laissé un petit espace quand même entre. Pour pouvoir voir la distance que j'aurai entre chaque étagère. En bas, je me retrouve avec plus grand, mais c'est pas grave parce que j'ai des revues ou des livres qui sont plus grands, donc c'est pas un problème. J'ai essayé d'équilibrer quand même. Et là, je fais les marquages, je vais vous montrer. Je trace un trait de part et d'autre de la planche pour définir son épaisseur et percer au bon endroit sans risquer de percer à côté. Il y a des planches qui sont bombées. Donc si je trace droit ou que je prends des mesures bien précises, je prends le risque de perforer dans le vide. Après je ferai les pré-trous, j'ai mis des petites croix. Je vais mettre 6 vis par étagère, 3 de chaque côté. Je vais fraiser aussi pour pas que les têtes de vis dépassent. Et une fois que j'aurai fait ça, je recale mes étagères pour faire les pré-trous dans les étagères. Je sais pas si vous m'avez suivi. Ça y est, je vais commencer, je vais faire les pré-trous. Et ensuite je vais fraiser de l'autre côté. Alors voilà, j'ai commencé à assembler l'étagère. Donc vous voyez que là c'est bien à fleur, c'est nickel, ça n'a pas traversé, tout est propre. Donc vous voyez, j'ai fraisé pour les têtes de vis, c'est bien fraisé hein, d'ailleurs. Hein. Bon là ça dépasse légèrement, mais bon, ça va, c'est propre. Après ce qu'il faudrait c'est que je mette de la pâte à bois pour tout reboucher. Et en fait, pour bien me caler, donc vous voyez que là... J'ai mes tracés comme ça, c'est pas droit, hein. Mais ça c'est l'étagère en fait hein, qui est bombée. Donc en fait on cale un pied ici pour être bien pour que ça maintienne bien en fait, et comme ça le trait qui est ici arrive bien ici au niveau de la planche. Je sais pas si on va le voir. Ben non, du coup on le voit pas parce qu'il est bien placé. Comme ça c'est bien maintenu et comme ça je peux percer nickel, et dès que je perce je mets une vis, comme ça c'est déjà maintenu et je continue de percer les autres, comme ça c'est déjà bien maintenu. Donc là ce qu'il faudrait c'est un serre-joint d'angle, on n'en a pas,
On en achètera peut-être un jour, hein, mais pour l'instant on n'en a pas, donc on fait avec ce qu'on peut. C'est-à-dire que là, normalement, la planche, celle-là, elle devrait être maintenue. Elle n'est pas maintenue, elle est encore flottante. Ça sert juste de cale, en fait. Voilà. Comme ça permet de la maintenir quand même au niveau du trait. Là, on a mis un tournevis en bas pour servir de cale, parce que sinon, alors c'est soit les planches qui ne sont pas droites, soit la table. Si jamais on met la planche là, directement sur la table, ben là, il y aura un décalage ici. Là, il y en a un tout petit, c'est dû à l'épaisseur du tournevis, mais c'est pas grave. Franchement, là, c'est propre. Il n'y a pas 1 centimètre de décalage. Et après, on prendra l'autre côté, l'autre planche, pour faire pareil, les marquages à bonne distance. Et on fera le même principe.